Ma copine a voulu une pause où elle pouvait voir d'autres gens, mais je devais rester fidèle et payer nos factures. J'ai simplement repris mes clés et cessé d'être son filet de sécurité. 3 mois après, elle a découvert que je n'avais pas attendu son retour. Je suis Alexandre, 31 ans. Ma copine est Chloé, 28 ans. Nous sommes ensemble depuis un peu moins de 2 ans et vivons ensemble depuis 8 mois. Sur le papier, les choses ont probablement l'air bien. Nous partageons un appartement en centre-ville. Elle est une influenceuse lifestyle avec un nombre croissant d'abonnés. Et je travaille dans les opérations d'entreprise. Emploi stable, argent décent, l'énergie ennuyeuse de LinkedIn. Le genre de gars qui planifie 5 ans à l'avance et paie ses factures en avance. Chloé est intense. C'est la façon la plus gentille de le dire. Tout est une question d'ambiance, d'énergie et de ce qui a du sens pour sa marque. Quand elle est de bonne humeur, elle est magnétique. Quand elle ne l'est pas, c'est comme vivre avec un manager déçu qui a oublié de pointer. Des petits commentaires. Des roulements d'yeux quand je dis la mauvaise chose. Des rappels constants que je suis trop logique ou pas assez fluide émotionnellement. Pourtant, je la soutenais financièrement, émotionnellement, silencieusement. Elle a été franche dès le début sur le fait que les contrats avec les marques étaient irréguliers. Je me suis dit que c'était temporaire. Je couvrais une plus grande partie du loyer, je payais les charges, les dîners parce que ça fait bizarre si on partage l'addition en public. Je n'aimais pas cette phrase, mais je l'ai ignorée. La fissure a commencé à apparaître il y a quelques mois. Elle est devenue secrète avec son téléphone, mais pas d'une manière coupable, plutôt agacée que j'existe à proximité. Si je lui demandais à qui elle envoyait des SMS, elle disait « Pourquoi as-tu besoin de savoir ?» Comme si la curiosité était un défaut de caractère. Elle a commencé à me comparer à des gens que je n'avais jamais rencontrés. D'autres hommes sont plus motivés. Certains gars comprennent vraiment l'ambition, toujours vague, toujours juste assez pour piquer. Jeudi soir dernier, nous étions assis dans la cuisine. Je regardais une lettre d'offre que je venais de recevoir pour une promotion. Plus de responsabilités, plus de salaire, mais aussi plus d'heures. J'étais excité, nerveux, mais excité. J'ai essayé de partager ça avec elle. Elle a à peine levé les yeux de son téléphone. C'est à ce moment-là que tout a basculé, même si je ne le savais pas encore. Elle n'a pas demandé en quoi consistait la promotion. N'a pas demandé si je la voulais. N'a pas demandé comment je me sentais. Elle a fait défiler pendant quelques secondes de plus, le pouce bougeant comme si ma phrase n'avait pas été enregistrée, puis a dit « Alors, ça veut dire que tu seras encore moins à la maison. » Pas de félicitations. Pas un c'est génial, juste de la logistique. Un inconvénient. Je veux dire, probablement un peu, j'ai dit. Mais c'est une étape assez importante. Changement de titre. Augmentation de salaire. C'est un peu ce vers quoi je travaillais. Elle a soupiré bruyamment. Le genre de soupir destiné à être entendu. Alexandre, je ne sais tout simplement pas comment ça s'intègre dans la direction que je prends, a-t-elle dit, posant enfin le téléphone et me regardant comme si je lui avais pitché une mauvaise idée en réunion. Tu es déjà très rigide. Rigide, c'était son mot ces derniers temps. Pas stable. Pas fiable. Rigide. J'ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle s'est penchée en arrière sur sa chaise, a croisé les bras et a dit « Je suis dans une phase de croissance. Tout dans ma vie doit être aligné sur le plan énergétique, et tu es très corporate. » J'ai ri un peu parce que je pensais qu'elle plaisantait. Elle ne plaisantait pas. Elle a commencé à énumérer des choses. Comment je ne réseaute pas correctement? Comment je ne m'habille pas avec intention? Comment je ne poste pas assez? Comment je ne comprends pas que la visibilité est une monnaie d'échange maintenant? Chaque phrase semblait répétée, comme si elle l'avait pratiquée dans sa tête bien avant que j'aborde la promotion. Puis elle a dit quelque chose qui est resté. J'ai juste l'impression que dernièrement j'évolue, a-t-elle dit. Et tu restes exactement le même. Je lui ai demandé si elle était malheureuse. Elle a penché la tête, agacée par la question. Pourquoi faut-il toujours que ce soit si dramatique avec toi? Je suis juste honnête. C'est cette nuit-là que j'ai remarqué que la distance n'était pas émotionnelle. Elle était stratégique. Elle n'était pas en colère. Elle n'était pas triste.
Elle évaluait. Plus tard dans le lit, elle est restée sur son téléphone pendant que je fixais le plafond. Les notifications n'arrêtaient pas d'éclairer la pièce. J'ai vu un nom que je ne reconnaissais pas. Puis un autre, principalement des hommes, des compliments, des émojis de feu. Collaborons un de ces quatre. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas dormi non plus. Le lendemain matin, elle m'a embrassé sur la joue comme si de rien n'était et m'a demandé si je pouvais couvrir la facture d'électricité parce qu'un paiement était en retard. Je l'ai payé. À l'époque, je pensais encore que nous étions un couple traversant une phase. Je n'avais pas réalisé que j'étais déjà en train d'être remplacé, juste pas encore officiellement. Les choses n'ont pas explosé tout de suite. C'est la partie qui me perturbe le plus. Elles se sont érodées. Au cours de la semaine suivante, Chloé a commencé à rentrer plus tard. Pas de façon spectaculaire, juste assez tard pour que les plans de dîner meurent tranquillement sans discussion. Si je demandais, elle disait des choses comme « j'ai perdu la notion du temps » ou « le réseautage a duré plus longtemps ». Comme si c'était tout. Quand j'essayais d'insister un peu, elle devenait sèche. Tu m'interroges maintenant? Alors, j'ai arrêté de demander. Elle a également commencé à me critiquer plus ouvertement. Pas en criant, jamais en criant, juste des remarques désinvoltes lancées comme des déchets sur le comptoir. Tu devrais vraiment penser à blanchir tes dents. Cette veste te fait paraître plus vieux. Tu sais, la confiance, c'est sexy. Tu ne projettes pas vraiment ça. Elle disait ces choses en faisant défiler son écran, me regardant à peine comme si elle commentait un podcast qu'elle écoutait à moitié. Un soir, elle m'a demandé de la prendre en photo pour une publication sponsorisée, sur un toit à l'heure dorée. J'ai passé 40 minutes à ajuster les angles, à refaire des prises de vue, à suivre des instructions comme « Non, ne t'accroupis pas ». Ça me raccourcit. Et peux-tu faire en sorte que ça ait l'air plus aspirationnel? Ensuite, elle les a examinés et a froncé les sourcils. Hugues, je vais demander à Édouard de les retoucher. J'ai demandé qui était Édouard. Elle a cligné des yeux comme si j'avais interrompu quelque chose d'évident. C'est un photographe. On collabore. Collaborer? Encore ce mot? J'ai demandé quand elle l'avait rencontré. Il y a un moment, a-t-elle dit, pourquoi? Aucune raison, ai-je répondu. Même si quelque chose s'est serré dans ma poitrine. Ce soir-là, j'ai remarqué qu'elle avait changé le mot de passe de son téléphone. Quelques jours plus tard, nous étions à une petite fête d'anniversaire pour l'un de ses amis. Tout le monde buvait. L'ambiance était bruyante et performative. Chloé rayonnait, riait trop fort, touchait les bras des gens, jouant la pièce comme si c'était du contenu. À un moment donné, un de ses amis a plaisanté, Chloé se surclasse toujours. Tout le monde a ri, y compris Chloé. Elle m'a regardé alors, le sourire toujours aux lèvres, et a dit, je n'aime tout simplement pas me contenter. C'est tombé comme une gifle déguisée en blague. J'ai attendu qu'elle dise quelque chose, qu'elle clarifie, qu'elle adoucisse. Elle ne l'a pas fait. Sur le chemin du retour, j'ai demandé ce que cela signifiait. Elle a roulé des yeux. Mon Dieu, tu es si sensible. Tu sais que je ne parlais pas de toi. Mais elle n'a pas dit non plus de qui elle parlait. Cette nuit-là, allongée dans le lit à côté d'elle, j'ai réalisé quelque chose d'inconfortable. Elle ne me repoussait pas parce qu'elle me détestait. Elle me repoussait parce qu'elle pensait qu'elle pouvait faire mieux et voulait que je le ressente sans jamais avoir à le dire à voix haute. Et je n'avais toujours pas atteint mon point de rupture. Pas encore. Le point de rupture n'est pas venu comme un cri ou une confession. Il est venu comme une phrase prononcée avec le même ton qu'elle utilisait pour commander un café. Nous étions dans le salon le dimanche après-midi. Chloé était sur le canapé, ordinateur portable ouvert, téléphone en équilibre sur son genou, complètement absorbée par elle-même. J'étais à table en train de passer en revue nos dépenses communes, essayant de comprendre pourquoi mon compte courant semblait plus léger chaque mois. J'ai demandé calmement, on peut parler finance une minute. Elle n'a pas levé les yeux. Fais vite. Ça aurait dû être mon signal pour m'arrêter, mais je ne l'ai pas fait. Je lui ai dit que j'avais remarqué que je couvrais presque tout maintenant. Loyer, charges, courses, abonnements, même des choses qu'elle avait dit qu'elle prendrait plus tard. Je ne l'accusais pas. Je demandais juste où nous en étions.
Elle m'a finalement regardé, visiblement irritée. Pourquoi tu comptes les points, a-t-elle demandé. Je ne compte pas, j'ai dit. J'ai juste besoin de clarté. Elle a fermé son ordinateur portable d'un coup sec et s'est levée. Tu savais qui j'étais quand on a commencé à sortir ensemble. Encore cette phrase, la déviation universelle. Je t'ai soutenu quand tu n'avais rien, a-t-elle poursuivi. Et maintenant, tu agis comme si m'aider était un fardeau. Je lui ai rappelé que ça ne me dérangeait pas de la soutenir, mais que les partenariats ont besoin d'équilibre, de transparence, d'un plan. Elle a ri. A vraiment ri. Alexandre, dit-elle en secouant la tête. C'est pour ça que tu ne comprends pas les femmes comme moi. J'ai demandé ce que ça voulait dire. Elle s'est approchée, s'est appuyée contre le comptoir et l'a dit. La phrase que je peux encore entendre parfaitement. Ça ne voulait rien dire, a-t-elle dit. Il était juste meilleur que toi dans quelques domaines. J'ai senti mon estomac se nouer. Qui? J'ai demandé. Elle a soupiré comme si j'étais lent. Édouard, détends-toi. Il ne s'est même rien passé. Il me comprend juste mieux sur le plan créatif, social. Il ne ramène pas tout aux feuilles de calcul et aux factures. J'ai demandé si elle avait couché avec lui. Elle a roulé des yeux. Pourquoi ça en arrive toujours là avec toi? Ce n'était pas un non. Puis elle a ajouté nonchalamment, presque gentiment. Tu devrais être assez sûr de toi pour ne pas te sentir menacé. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi est devenu très silencieux. Je n'ai pas haussé le ton. Je n'ai pas discuté. J'ai juste dit, alors laisse-le aussi être meilleur pour payer tes factures. Elle s'est figée, et pour la première fois depuis des mois, elle avait l'air vraiment confuse. Elle n'avait aucune idée de ce que j'allais faire. Elle m'a regardé fixement comme si elle attendait la chute. Tu es sérieux là, a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Pas de façon dramatique, pas d'un air suffisant, juste fini. Chloé a ri à nouveau. Mais celui-ci était plus aigu. Défensif. Waouh, alors tu me punis maintenant? Je pose des limites. J'ai dit, quelque chose que tu n'arrêtes pas de me dire que je dois apprendre. Elle a ricané. Tu es émotif. C'était son mot préféré quand elle ne voulait pas assumer ses responsabilités. Je lui ai dit que j'allais faire une promenade. J'avais besoin d'air. Elle m'a dit de ne pas être dramatique. J'ai quand même pris ma veste. Pendant que j'étais dehors, mon téléphone a vibré. Pas elle, mon patron. Il m'a demandé si j'avais eu le temps de réfléchir à la promotion. Il a dit qu'ils avaient besoin d'une réponse pour lundi. Le poste exigerait une relocalisation pour un certain temps. Bureau différent, portée plus large. Il m'a dit, c'est l'une de ces opportunités que les gens regrettent d'avoir laissé passer. Je suis resté longtemps sur le trottoir après la fin de cet appel. Quand je suis retourné à l'appartement, Chloé filmait une story dans le miroir. Lumière annulaire allumée, musique en fond. Elle m'a jeté un coup d'œil à travers l'écran du téléphone et a articulé une seconde. J'ai attendu. Elle a terminé, s'est souri à elle-même, puis s'est tournée vers moi comme si nous reprenions une dispute en pause. Alors, a-t-elle dit, tu as fini de bouder. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'elle n'avait pas peur de me perdre. Elle était agacée que je ne me comporte pas de manière prévisible. Je lui ai posé une question simple. Si j'arrêtais de payer pour les choses demain, que se passerait-il? Elle a froncé les sourcils. Pourquoi ferais-tu ça? Je demande hypothétiquement. Elle a croisé les bras. Tu ne le ferais pas. Tu n'es pas ce genre de gars. Non, tu ne pourrais pas. Tu ne le ferais pas. C'est à ce moment-là que j'ai compris comment elle me voyait. Pas comme un petit ami. Comme une infrastructure. Cette nuit-là, pendant qu'elle dormait, j'ai ouvert mon ordinateur portable et relu les détails de la promotion. Puis j'ai ouvert notre contrat de location. De mois en mois. Préavis de 30 jours. Mon nom surtout. Je ne me sentais pas en colère. Je me sentais calme. Le genre de calme qui n'apparaît que lorsqu'une décision a déjà été prise quelque part au fond de vous. Le matin, Chloé dormait encore et je préparais déjà ma sortie. Je ne lui ai pas dit tout de suite. Pendant les jours suivants, j'ai agi normalement, pas trop affectueux,
pas distant non plus, juste neutre. J'allais au travail, je rentrais à la maison, je ne payais rien de plus, je cuisinais pour moi-même, je laissais le silence parler. Chloé l'a remarqué. Elle remarque toujours les changements d'attention. Tu es bizarre, a-t-elle dit un soir en parcourant les commentaires. J'ai dit quelque chose qui t'a contrarié? J'ai failli rire de la formulation. J'ai dit quelque chose? Comme si les mots n'avaient pas été délibérés. Je suis juste occupé, j'ai dit, en réfléchissant. Elle a hoché la tête comme si cette explication l'ennuyait. Eh bien, ne te prends pas trop la tête. C'est là que tu commences à vriller. 2 jours plus tard, j'ai donné ma réponse à mon patron. Oui, j'accepterai la promotion. Relocalisation temporaire, début immédiat. Tout s'est accéléré plus vite que prévu. Comme si, une fois que j'avais dit oui, l'univers avait décidé d'arrêter de tergiverser. Le même après-midi, j'ai envoyé un email à notre gestionnaire immobilier, j'ai donné mon préavis. 30 jours, propre et légal, mon nom retiré, les charges transférées par défaut, Internet résilié, tout ce qui m'était lié discrètement détaché. Je n'ai pas encore prévenu Chloé. Je voulais voir combien de temps elle resterait à l'aise sans savoir que le sol était déjà en train de bouger. Le premier signe a été la livraison de courses qui n'est pas arrivée. Elle s'en est plainte pendant que je préparais le café. Tu as oublié de recommander, a-t-elle demandé. Non, j'ai dit. Je ne l'ai pas fait. Elle m'a regardé fixement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je n'ai pas recommandé. Elle a cligné des yeux. En train de traiter l'information. Alors, tu vas non. Sa mâchoire s'est crispée. Alexandre, c'est quoi cette réalité? J'ai dit, tu as dit qu'Édouard était meilleur dans certains domaines. J'ai pensé que c'était le bon moment pour arrêter de rivaliser. Elle a ri, mais ça sonnait faux. Tu es mesquin. Je suis cohérent. Ce soir-là, elle a commandé à emporter. Sur sa carte, je l'ai entendu soupirer quand le total est apparu. Le lendemain matin, elle m'a demandé si j'avais déjà payé le loyer pour le mois à venir. Je ne l'ai pas fait, j'ai dit. Sa tête s'est relevée d'un coup. Quoi? J'ai donné mon préavis. C'était la première fois que je voyais la panique vaciller sur son visage. Pas de la peur. De la panique. Une panique calculatrice. Tu ne peux pas faire ça comme ça, a-t-elle dit. Nous vivons ici pour l'instant, ai-je répondu. Elle m'a regardé comme si j'avais enfreint une règle qu'elle pensait incassable. Et pour la première fois depuis que je l'avais rencontrée, Chloé n'avait pas l'air puissante. Elle avait l'air non préparée et j'étais déjà émotionnellement parti. Une fois la panique installée, Chloé a essayé une approche différente. Elle est devenue gentille, pas sincèrement gentille, stratégiquement gentille. Le lendemain matin, elle a préparé du café pour nous deux. Elle a même utilisé ma tasse, celle qu'elle disait toujours jeter son esthétique. Elle m'a demandé comment s'était passée ma journée de travail, si j'avais bien dormi, m'a touché le bras en passant dans la cuisine. Comme un réflexe musculaire, elle s'est soudainement souvenue que ça comptait. Tu as été très distant, a-t-elle dit doucement. Je n'aime pas quand on est comme ça. Nous. Ce mot est finalement réapparu. Je lui ai dit que j'étais occupé à préparer un déménagement. Elle a cligné des yeux. Un déménagement? Ouais. La promotion nécessite une relocalisation temporaire. Son sourire s'est figé. Tu n'as jamais mentionné ça. J'ai mentionné la promotion. Tu n'as pas posé de questions. Ça l'a touchée. Elle s'est assise en face de moi et s'est penchée en avant. Alexandre, ne faisons rien d'irréfléchi. Tu réagis de manière excessive à une seule conversation. Une seule conversation, ai-je répété. Elle a agité la main. Tu vois ce que je veux dire? Tu laisses ton ego être blessé et maintenant tu essaies de prouver quelque chose. Je lui ai posé une question simple. Si je n'avais pas entendu ta comparaison, si j'avais continué à payer et à sourire, me l'aurais-tu jamais dit? Elle a hésité. Cette pause m'a tout dit. Elle a de nouveau changé de tactique. Tu vas vraiment gâcher tout ça par jalousie? A-t-elle demandé. À cause d'Édouard. Non, j'ai dit que je partais parce que j'ai réalisé que je suis optionnel pour toi en tant que personne,
mais essentiel en tant que ressource. Son visage s'est durci. C'est injuste, n'est-ce pas? J'ai demandé, quand as-tu planifié quelque chose pour nous pour la dernière fois, ou m'as-tu posté, ou m'as-tu demandé comment j'allais sans avoir besoin de quelque chose? Elle s'est levée brusquement. C'est épuisant. Tu réécris l'histoire. Je suis resté assis. Non, je la lis enfin clairement. Cette nuit-là, elle a dormi en me tournant le dos, le téléphone brillant dans le noir. Je l'ai entendu taper de longs messages, probablement pour limiter les dégâts ou trouver un remplaçant. Le lendemain matin, elle a demandé si Édouard pouvait passer plus tard pour discuter. J'ai failli rire. Non, j'ai dit, il peut t'aider à faire tes cartons à la place. C'est laquelle a craqué. Tu te crois si supérieur, a-t-elle dit. Mais sans moi, tu n'es qu'un autre type ennuyeux avec un salaire. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et je n'ai rien ressenti. Non, j'ai dit calmement. Sans toi, je suis juste en paix. Elle n'a pas eu de réponse à ça. Et le silence, le vrai silence, est finalement entré dans l'appartement. L'appartement semblait différent après ça. Pas tendu, vide. Chloé a arrêté de faire semblant. Fini les sourires forcés. Fini la voix douce. Elle se déplaçait dans l'espace comme une colocataire qui détestait l'autre colocataire mais ne pouvait pas encore se permettre de partir. Les portes se fermaient plus fort. La vaisselle laissée dans l'évier. De petits soupirs passifs-agressifs chaque fois que j'existais dans la même pièce. 2 jours plus tard, la première facture a été rejetée. Je le savais parce qu'elle a demandé. Et, a-t-elle dit depuis le canapé, en essayant d'avoir l'air décontracté. Tu as changé quelque chose avec Internet? C'est résilié. J'ai répondu en lassant mes chaussures. Sa tête s'est relevée d'un coup. Comment ça, résilié? Je te l'ai dit. Je détache mes comptes. Tu ne peux pas juste Alexandre, j'en ai besoin. Je travaille en ligne. Je me suis arrêté à la porte. Alors tu devrais probablement t'assurer que la personne qui te comprend s'en occupe. Ça l'a mise en colère. Elle m'a suivi dans le couloir, la voix élevée, mais suffisamment contrôlée pour ne pas paraître déséquilibrée. Tu fais ça pour me faire du mal. Non, j'ai dit que je faisais ça pour arrêter de me faire du mal. Elle a ri amèrement. Alors, c'est ce que tu fais quand tu n'obtiens pas ce que tu veux. Tu fuis. Je me suis retourné vers elle. Non, je pars quand je réalise que je suis toléré, pas apprécié. Cette nuit-là, j'ai fait mes valises tranquillement. Juste l'essentiel, des vêtements, des documents, un ordinateur portable. Elle regardait depuis l'embrasure de la porte, les bras croisés, les yeux vifs. Tu penses que tu gagnes, a-t-elle dit. Mais tu le regretteras. On ne quitte pas une femme comme moi comme ça. J'ai fermé le sac. Je ne te quitte pas. Je vais vers moi-même. Elle n'a pas pleuré. Pas à ce moment-là. Elle a ricané, a roulé des yeux, a marmonné quelque chose sur l'ego et la fragilité. Mais quand j'ai pris mes clés, sa voix s'est brisée. Où suis-je censé aller? Je l'ai regardé longuement. Tu l'as dit toi-même, ai-je répondu. Ça ne voulait rien dire. Il était juste meilleur que moi dans quelques domaines. J'ai ouvert la porte. Laisse-le aussi être meilleur à ça. Je l'ai laissé debout dans l'appartement, entouré de lumières annulaires, de contrats de marque à moitié emballés et d'un silence auquel elle ne s'était jamais souciée de se préparer. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas regardé en arrière. Le silence après mon départ n'était pas dramatique. Pas d'explosion, pas d'appel frénétique, pas de moment cinématographique où elle me poursuivait dans les escaliers. Juste le silence. Je suis resté chez un collègue la première nuit, j'ai dormi sur un canapé, je me suis réveillé avant mon réveil comme si mon corps savait déjà que la routine avait changé. Mon téléphone avait quelques messages de Chloé. Pas des excuses, pas des explications, de la logistique. As-tu pris le routeur? Quand est dû le dernier paiement du loyer? Peux-tu transférer l'email du gestionnaire immobilier? J'ai répondu une fois brièvement, factuellement, puis j'ai arrêté. Les formalités administratives de la promotion se sont déroulées plus rapidement que prévu. Les RH ont envoyé des calendriers, des détails de voyage, un logement temporaire.
C'était surréaliste de voir à quelle vitesse ma vie s'est réorganisée une fois que j'ai retiré la chose qui la pesait. 3 jours plus tard, Chloé a finalement appelé. J'ai laissé sonner 1 fois, 2 fois. J'ai décroché à la 3e. Sa voix était différente. Pas sèche, pas supérieure, fatiguée. Je ne pensais pas que tu le ferais vraiment, a-t-elle dit. Je sais, ai-je répondu. Il y a eu une longue pause. Puis Édouard dit, tu es dramatique. Ça m'a fait sourire. Pas d'une manière heureuse, d'une manière confirmatoire. Je suis sûr qu'il le pense, j'ai dit. Elle a expiré bruyamment. Je ne pensais tout simplement pas que tu disparaîtrais. J'ai failli la corriger. Failli lui dire que je disparaissais depuis des mois déjà, juste tranquillement intérieurement, mais je ne voyais pas l'intérêt. Je n'ai pas disparu, j'ai dit. J'ai juste arrêté de combler les lacunes. Elle n'a pas répondu tout de suite. Puis elle a dit plus doucement. Je pensais que tu comprenais ton rôle. Cette phrase m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Je le comprenais, j'ai dit. C'est pourquoi je suis parti. Après ça, l'appel s'est terminé naturellement. Pas d'au revoir, pas de colère, juste 2 personnes réalisant que la transaction était terminée. 1 semaine plus tard, je suis passé devant l'appartement pour récupérer le reste de mon courrier. Sa voiture était partie. Les lumières étaient éteintes. Un avis était scotché à la porte. Quelque chose d'officiel, quelque chose d'inévitable. Je ne me sentais pas suffisant. Je me sentais léger. Parce que lorsque le bruit s'est finalement arrêté, j'ai réalisé quelque chose d'important. Je n'avais rien perdu. J'avais juste arrêté de payer pour l'illusion de quelqu'un d'autre. Et pour la première fois depuis longtemps, le silence ressemblait à de la paix. J'écris ceci depuis une chambre d'hôtel qui sent le tapis neuf et le mauvais café. La promotion a commencé immédiatement. Nouvelle ville, nouveau bureau, nouveau badge. Le même mois, mais plus léger. Pas de tension constante, pas de calcul de l'humeur de quelqu'un d'autre. Pas à me demander si mon utilité l'emportait sur ma présence. 1 semaine après le début de mon nouveau poste, les RH m'ont demandé si je voulais rendre la relocalisation permanente. J'ai dit oui sans hésitation. Ce soir-là, j'ai reçu un dernier message de Chloé. Pas en colère, pas d'excuses, juste confuse. Je ne comprends pas comment tu as pu partir si facilement. Je l'ai regardé pendant un moment avant de répondre. Je ne suis pas parti facilement, j'ai écrit. Je suis parti tranquillement. Il y a une différence. Elle n'a pas répondu. Plus tard, en faisant défiler par habitude, j'ai vu sa publication. Un selfie dans le miroir en solo avec une légende sur la renaissance et la protection de son énergie. Des commentaires pleins d'émojis de feu et d'hommes demandant si elle était célibataire. Je n'ai rien ressenti. C'est la partie dont les gens ne parlent pas. Ils s'attendent à de la rage ou à un chagrin d'amour ou à des regrets. Mais parfois, quand quelque chose se termine exactement quand il le devrait, tout ce qui reste, c'est le calme. J'ai annulé le dernier abonnement partagé le lendemain matin. J'ai complètement tourné la page. Alors voilà pourquoi je poste. Pas pour la validation, pas pour la vengeance, juste une perspective. Si quelqu'un vous dit qu'une autre personne est meilleure que vous, croyez-le. Alors laissez cette personne tout prendre en charge, pas seulement les parties qu'elle apprécie. L'amour n'est pas prouvé par l'endurance. Il est prouvé par le respect mutuel. Et au moment où vous réalisez que vous êtes gardé par commodité au lieu d'être choisi avec intention, ce n'est plus une relation. C'est un bail. Et les baux peuvent être résiliés.